Les amis de la production toute cramée, c'est pour une nouvelle petite histoire comme ça qui m'est arrivée l'autre jour alors que voilà, j'étais à la taverne du cheval Poilux. Tu connais pas? Ah normal, je te resitue comment dire, le contexte, c'est-à-dire que là, voilà, on est un petit peu, il y a des siècles en arrière, comme ça, à l'époque des Romains, et voilà, je suis tout près, j'habite tout près d'une petite enclave gauloise comme ça. Je sais pas si tu connais, il y a le fameux Astérix, Stobélix, il y a Panoramix, il y a, comment dire, il y a toute la clique, tout ça. Et donc voilà, il y a toujours les Romains, ils viennent leur gratter les couilles. Et il y a toujours l'obèse, là, Obélisque, là, celui qui traîne des menhirs derrière ses petites fesses, comme ça, en dandinant du cul, avec un petit chien qui lui traîne à côté. Et il leur fout des baffes. Et après, les Romains, ils font, ouais, bon, on vous grattera pas les couilles cette fois, mais on reviendra. Et donc voilà, c'est, comment dire, une sorte de... Une petite enclave, voilà, protégée, comment dire, les Romains, ils viennent, mais chaque fois, ils se font rebuter le cul, comme ça. Et donc, voilà, j'habite près de ce petit village gaulois. Et alors, nous, on était à la taverne l'autre jour. Moi, je me présente, c'est Jojo Grofalux. Ah, et j'étais avec mes potes de taverne, tout ça. Et on parlait de Mafalba. Mafalba, c'est la bonasse du village. C'est la seule femme du village. Et on se pose deux questions. On se dit, déjà, est-ce que c'est un village d'homosexuels? Peut-être, hein, on sait pas. Il y a qu'une... Ou alors, elle est chaude et elle participe à toutes les tournois du village. Ou alors, voilà, et d'une chose en amenant une autre, on s'est dit, mais c'est vrai qu'elle est toujours avec le vieux papy et tout ça, le petit crapuleux, comme ça, qui tient même pas debout avec sa canne, dedans ici, trois poils sur le crâne et même un de plus sur le cul. Et on fait comme ça avec les potes de taverne, je vous rappelle, moi c'est Grofalux, j'étais avec, voilà, tous les potes de taverne, tout ça, on faisait péter l'hydromel, il y avait voilà, des danseuses à poil, des joueurs de lyre, des troubadours, tout ça, c'était la teuf, tout ça. Et ouais, ça c'est moyenâgeux. Mais il y a un petit peu comme ça la taverne, hein, c'est un peu New Age. Et donc voilà, alors qu'on se dit comment il fait pour que de tout le village ce soit même pas le petit Astérix, ni le chef du village, ni le type à menhir, ni comment ça se fait, c'est le petit vieux qui a la bah en fait la bonasse et en même temps la seule meuf du bled quoi. Et on se fait alors de un ou c'est parce que voilà, il a une grosse bite télescopique de je sais pas, de genre 4,20 m et poc poc poc, il la chope tous les jours, et elle est ruinée du cul et elle adore ça, tout ça. On se dit c'est peut-être c'est la théorie une. On fait ah notre hydromel là, eh, ma belle. Et avec voilà, c'est bon pour boire. Et voilà, on fait la deuxième hypothèse, c'est voilà, c'est genre peut-être je sais pas, il fait l'aspirateur avec sa bite et c'est le seul à savoir le faire de tout le village. C'est peut-être un truc pervers entre eux, et après il la sodomise dans l'armoire, il l'enferme, après il fait l'aspirateur avec son zizi, il aspire avec son... On se dit, il doit y avoir un truc bizarre. Oh, et ça, c'était la théorie numéro 2. Ou alors, en fait, théorie numéro 3, c'est une scénophile. C'est une qui aime, voilà, c'est une qui va draguer en IMS, elle aime bien nifler les caleçons, voilà, macérer un peu comme ça. Non, oh là là, c'est une minorité déjà. Et voilà, espérons on s'en retrouvera pas trop vite dans cet état. Encore une hydromel, mademoiselle, s'il vous plaît. C'est surtout pour vous voir, vous êtes jolie, hein. C'est comment? Et voilà, on continue, et voilà, on fait, voilà. Et finalement, une chose en amenant une autre, mon pote Pollux, il me fait, on a qu'à aller voir au village, on monte une mission escorte. Voilà, je connais un endroit où on peut se faufiler sous le village. Je sais que le petit Astérix, le petit bonhomme à la moustache frisante, il voit pas par ce côté-là. Et son pote l'obèse avec le petit clébard non plus. On peut se faufiler par là. C'est voilà, et il me dit ouais après je sais où elle habite ma falba globalement, il me dit c'est globalement une de ces deux tentes. Et j'ai fait ok bon, on était un peu enivré, l'hydromel, tout ça, on était un peu oh, c'était la défense frère, tout ça. Voilà, on part comme ça, c'était je sais pas comme ça, minuit 20 comme ça. Je sais pas, tu vois, il y avait pas des montres précises à l'époque. Voilà.
Mais globalement, on se dit, voilà, on va tracer au village des petits Gaulois, tout ça. Et du coup, voilà, on traverse la forêt, tout ça. On arrive, voilà, on voit la cloison. Mon pote, il me fait, alors c'est par là, il y a un trou, on a qu'à se faufiler comme ça. Faut se mettre à quatre pattes, après faut dandiner comme un petit, comme un serpent. Et apparemment, à le voir passer, celui qui est passé en premier, il avait pas vraiment l'approche du serpent. C'était plutôt genre un vieux poisson sorti de l'eau qui, avant il a passé comme il pouvait la balustrade dessous comme ça là. Ah, on a fait de même, on se retrouve dans le village, tout ça, des Gaulois, tout ça. On respecte, tu vois, on se fait scred, on va pas déranger, on va pas réveiller. Mon pote il me fait, non, j'ai fait, bon, pète pas, retiens, même si ça sent par la bouche, tu retiens. Non, 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 voilà, il faut être discret jusqu'au bout. Et là, on repère, on se dit, ça doit être une des deux tentes, tout ça. Et on regarde sous une, il me fait, oh, bon, on essaie, pile ou face. On lance, tu sens, un sesterce d'époque où, voilà, la monnaie locale, là, les lucrèces, je ne sais que. Et voilà, on lance une pièce en l'air. La première, il était dit qu'elle n'est pas retombée. Bon, étant un peu éméché, hein. Donc on a relancé une deuxième, tout ça. Et on fait alors, on va prendre la tente de gauche. Voilà, on va sur la tente de gauche. On lève le truc. Et il y a l'Obélix, il est en train de se foutre un menhir dans le cul. Ah, ces trucs, c'est un truc, c'est aussi grand que lui. Et déjà, il est assez grand. Et il fait même pas mal. Pourtant, j'en tenais marre, je suis tombé dans la. Il racontait ça, il disait, quand j'étais petit, je tombais dans une marmite. Depuis, même quand je me mets un menhir dans le cul, ça me fait pas mal. Et j'arrive à mettre 3 bonasses sur ma bite. Même en me mettant un menhir dans le cul, c'est pas ma faute à moi. Et il avait l'air de se tourmenter sur sa vie, il était tout nu avec son toc 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 comme ça et son gros menhir dans le cul, tout ça. Et il ressortait du cul comme ça. Il les a pas vus. Et heureusement, on a vite refermé et on a fait en la tente de droite, c'est de Mafalba, la bonasse et du Cénophile, là, du Cénophile, les filets, tout ça. Et on entre, voilà, enfin, on lève discrètement la tente, on prend notre petit miroir, tac, 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 on regarde par-dessous, tout ça. Déjà, on voit une bonne chatte. On se dit, oh, c'est la bonne tente. S'il n'y a qu'une chatte dans le village, c'est qu'on est dans la bonne tente. Voilà, notre Red bourré, ça aurait pu être un cul poilu, parce que c'était une chatte poilue. Hein. Ça aurait pu être le petit Astérix, un truc frisé, qui est en train de se mettre du chien dans le cul et dire, même en prenant ma potion, je peux fourrer des meufs avec un chien dans le cul. Et donc, voilà, non, mais c'était vraiment une chatte parce qu'on a pu voir le fameux détail qui nous a, voilà, avancé sur nos théories concernant le pourquoi, du comment, de que Mafalba, elle est, voilà, le petit vieux et ni le chef du village, ni, voilà, les deux costauds, là, le petit gnome et le rondoulet, tout ça. Ok, ok, ok. Et donc, vous allez vous dire, on va enfin savoir pourquoi elle suce la bite du petit vieux et pas du petit moustachu ou de César. Elle a pas un poster de César tout nu, bite à l'air, champion comme ça. Non, elle kiffe le. Peut-être, voilà. Et il s'est avéré que j'ai rien capté. Bon, on a reçu on a, je sais pas, une petite volute, une petite bafounette comme ça, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, on a pas une sorte de, je sais pas, on a reçu chacun une petite pouf, pouf, pouf. On s'est retrouvé à la taverne, comme ça. Voilà. Par contre, si tu veux savoir, voilà, il suffit de demander à Mafalba. Et donc, si tu veux, viens, on se retrouve à la taverne. Et si t'as pas peur de te prendre une baffe, on y retourne. Et en plus, rien que pour la chatte, ça valait la peine. Hein. Elle est bonne, sa chatte. Hein. Donc, si tu veux savoir, ma falba, comment ça se fait, là, et ben, voilà. Donc, c'était, voilà, une petite brève sur le village des Gaulois, un prélude.